bonjour à tous, bienvenue une fois dans notre moment d'exhortation biblique. Alors, le texte que nous partageons aujourd'hui, c'est le texte de Genèse 3, le verset 23. Alors, comprenez, là où il y a le péché, il y a déportation. Là où il y a le péché, il y a déportation. Tous ceux qui s'éloigneront de la voie de Dieu, tous ceux qui commettront des péchés, s'éloigneront de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Alors, Genèse 3, verset 23, nous allons lire ce que le texte dit. La Bible dit, « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. » Il est question d'Adam. Alors, vous voyez, après que Adam et Ève commettent un péché, l'Éternel les chassa du jardin. Quelqu'un dira certainement que non, l'Éternel a été méchant, l'Éternel a été ainsi, l'Éternel est Dieu a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Comprenez, nous servons un Dieu saint, un Dieu pur, un Dieu qui vraiment attend de nous une sainteté, une pureté. Alors toutefois que nous commettons le péché, sachez que ce péché nous éloigne de Dieu. Adam et Ève étaient dans le jardin. Le jardin était là, un lieu très saint, un lieu que l'Éternel lui-même avait construit de ses propres doigts, je dirais de ses propres mains. C'était un lieu où régnait la paisibilité, où la paix, l'entente, l'amour, la joie y étaient. Et Dieu communiquait à chaque moment avec ses enfants, ses créatures qu'il avait faites à son image. Mais dommage que Adam et Ève ont désobéi à la voix de Dieu, ils ont plutôt obéi à la voix de l'ennemi, disons le diable. Vous allez comprendre quelque chose, comme nous le disons tout à l'heure, là où il y a le péché, il y a déportation. D'abord, la Bible commence par nous rappeler en premier fer où le diable avait péché contre Dieu. L'intention du diable, c'était de prendre la place de Dieu. Et nous lisons cela dans Ésaïe 14, le verset 12 à 14. Ésaïe 14, le verset 12 à 14, la Bible dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. » Alors l'idée première du diable, c'était de prendre la place de Dieu. Et dans sa rébellion, il a entraîné avec lui d'autres anges pour pouvoir combattre le Dieu et prendre sa place. Alors, comme je l'ai dit, là où le péché est, il y a une déportation. Le diable a échoué dans sa quête, il a échoué dans sa politique. Tout le trafic qu'il était en train de mettre sur place a échoué. Alors, Apocalypse 12, le verset 7 à 9 nous apprend par la suite qu'il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc vous comprenez, la demeure première du diable n'était pas sur la terre, mais c'était dans le ciel. Et puisqu'il a péché contre Dieu, alors il était obligé, lui aussi également, d'être exilé. Voilà, et il s'est retrouvé sur la terre. Donc du ciel, il se retrouve sur la terre. Comprenez, le premier endroit dans lequel nous nous trouvons est toujours l'endroit propice, est toujours le meilleur endroit. Et l'endroit que Dieu nous donne la plupart des temps. Adam et Ève étaient dans le premier lieu, c'était le jardin. C'était là que Dieu avait donné à Adam et Ève. Mais dommage qu'ils ont désobéi et ils ont été chassés du jardin. Chassés par du fait que Dieu ne les aimait pas? Non. Mais Dieu est un Dieu saint, comme je le rappelais. Et le péché et Dieu ne cohabitent pas ensemble. Lévitique 11, le verset 44. Nous avons un Dieu saint et pur. Et le péché ne peut pas cohabiter avec Dieu. 1 Pierre 1, 15 jusqu'à 16. Écoutons ce que la Bible dit. 1 Pierre 1, 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Ainsi déclare l'Éternel. Alors, Adam et Ève n'étaient plus dans la sainteté, ils n'étaient plus dans la pureté. Alors, ils ne pouvaient pas demeurer dans la présence là de Dieu. Et comme le péché nous éloigne de Dieu, Adam et Ève ont été chassés du jardin. Mais Dieu, par son amour, par sa grâce, son amour pour ses créatures, mettra un plan de rédemption pour faire revenir ses enfants. Et c'est comme ça pour tout le monde. Le Seigneur Jésus-Christ est le socle de cette rédemption. Comprenez? On va aller sur un autre point. Après Adam et Ève,
Après le diable suit Adam et Ève. Et après Adam et Ève, il y avait un peuple que Dieu a choisi de tout son cœur. Un peuple qui devait parler, annoncer les oracles de Dieu sur la terre. Et ce peuple était Israël. Israël aussi a dérouté à un certain moment. Israël, avec toutes les lois de Dieu, il connaissait bien sûr tous les commandements de Dieu, comme Satan connaissait aussi, et comme Adam et Ève aussi connaissaient ses commandements. Israël avait tous ses commandements. Et Dieu, par la bouche de son prophète Moïse, avait prononcé tous les commandements devant Israël. Donc il y avait une seule chose à faire, c'était de marcher dans la voie de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel va dire, dans Deutéronome 30, le verset 15, il y a la vie et le bien qui sont un chemin, et la mort et le mal qui sont un autre chemin. Celui qui emprunte le chemin de la mort et le mal périra. Alors Israël s'est détourné de la face de Dieu, donc Israël devait subir les conséquences, c'était de périr. Alors, là où il y a le péché, il y a déportation. Jérusalem sera déportée à Babylone. Pourquoi? Cause de faute par Manassé et Joachim. Tous ces rois d'Israël se détournaient de la face de Dieu. On va lire cela dans 2 Rois 24. Écoutons ce que la Bible dit. 2 Rois 24. Écoutons ce que la Bible dit. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour le détruire selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs le prophète. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel qui voulait ôter Juda de devant sa face à cause de tous les péchés commis par Manassé. Vous voyez, quand il y a un péché, cela ne plaira jamais à Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Ça peut nous amuser, mais le péché nous éloigne de Dieu. Le péché brûle que le feu, seulement qu'on ne voit pas sa flamme. Alors Juda, Jérusalem, s'est éloigné de Dieu à cause de l'abomination que les rois commettaient et même le peuple commettait. Nous lisons aussi cela dans 2 Rois 23. Ils préféraient plutôt écouter la voix de l'ennemi que la voix de Dieu. Pourtant, l'Éternel disait dans sa parole, dans Exode 20, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et Israël s'est choisi notre Dieu. Ils avaient leur appui dans ces idoles. Ils avaient leur appui dans toutes ces choses qui tournaient autour d'eux. Mais ils avaient oublié la voix de l'Éternel. Pourtant, dans Deutéronome 11, on a dit, voici les bénédictions qui vous accompagneront lorsque vous serez dans la voie de l'Éternel et les malédictions qui vous accompagneront lorsque vous allez vous éloigner de l'Éternel. Alors, ce qui pouvait suivre, c'était la déportation du peuple de Jérusalem vers Babylone. Mais comprenez, lorsqu'il y a déportation, ça ne dit pas que l'Éternel nous abandonne entièrement. Mais si nous continuons de marcher dans sa voie, il y a une chose qu'on appelle la repentance qui peut nous ramener à Dieu. Et c'est dans ça qu'un jeune garçon du nom de Daniel, avec 3 autres de ses frères, avait très bien compris cette chose. Mais ils ont continué, avaient très bien compris cette chose. Et eux, ils ont continué de marcher avec l'Éternel. Ils mettaient en pratique tous les commandements de Dieu. Où étaient les autres? Je crois que les autres étaient mêlés aux pratiques des Babyloniens. Ils faisaient ce que les Babyloniens faisaient. Comprenez? Nous sommes dans le monde, mais le monde ne nous appartient pas. Ne vous mélangez pas aux pratiques. Ne vous mélangez pas aux faux dieux. Ne faites pas ce que les autres font, qui sont désagréables à Dieu. Ne vous livrez pas au péché. Daniel et ses compagnons, ils étaient fermes dans la foi. Ils disaient, nous continuerons de louer ce Dieu parce que notre foi réside en lui. Malgré tout, faites confiance à Dieu. Malgré tout, demeurez dans la présence de Dieu. Sinon, pour un péché commis, vous serez exilés. Oui, exilés loin de Dieu. Et souvent, la terre où on nous exile, là où nous partons, n'est pas un lieu que nous voulons. Mais c'est toujours comme ça, parce que le péché nous malmène et le péché nous conduit à un autre endroit où nous ne souhaitons pas. Le péché peut être au départ très doux, mais à la fin vous nuira.
Si le péché revient vers moi, lui, il est prêt pour nous pardonner. Mais seulement n'endurcissez pas votre cœur pour demeurer dans votre péché. Le Seigneur Jésus-Christ est bien cet édifice, est bien ce centre entre nous et Dieu pour nous amener à Dieu. Alors, je nous encourage à toujours demeurer dans la présence du Seigneur, afin de ne pas être déportés, afin de ne pas être exilés, afin de ne pas être éloignés de la face de Dieu. Les temps sont difficiles, on comprend, mais ce n'est pas pour autant que nous allons nous livrer au péché. Nous allons nous livrer à la facilité et commettre les mêmes actions que les autres commettent. Je veux dire le péché, l'abomination, c'est détourner de la face de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Celui qui nous a appelés, il est saint. Et ce qu'il souhaite de nous, c'est d'être saint, c'est-à-dire mis à part. Ça peut ne pas être facile, mais nous sommes obligés de payer le prix pour qu'à la fin, nous soyons couronnés, aussi goûter à l'enlèvement. C'était vraiment ce texte que je voulais partager avec vous. Nous reviendrons sur celui de Daniel, la foi que Daniel et les autres compagnons ont gardée. Vraiment une grande foi. Comment il faut vivre dans ce monde malgré les douleurs, malgré le péché qui bat son plein. Comment il faut vivre, nous en parlerons. Que le Seigneur soit avec vous.